Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos pour vous informer de l'actualité gaming et PC du côté d'Aorus. Vous allez donc pouvoir suivre 2 fois par mois l'actualité dans ces univers avec les dernières sorties hardware, les jeux à ne pas rater, les news dans le monde e-sport et un petit chiffre à la fin qui va peut-être vous surprendre. Et n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant à la chaîne et pour être bien sûr prévenu dès la sortie d'un épisode. Le gros jeu de ce mois de mai, c'est bien sûr Doom The Dark Ages. C'est le grand retour de Doom dans une préquelle très attendue avec un graphisme de fou furieux, du ray tracing de partout. La tradition de Doom est bien respectée, c'est donc un FPS frénétique, hyper dynamique et bourrin à souhait. Mais pour en profiter, on vous recommande très vivement de jouer avec un GPU capable de faire du ray tracing. Et si vous êtes équipé, vous pourrez l'essayer avec le PC Game Pass. Et bonne nouvelle, si vous n'avez pas encore acheté le jeu, Doom The Dark Ages est offert avec l'achat d'une carte graphique ou d'un laptop Gigabyte Aorus équipé d'une RTX série 50. Allez réclamer votre clé sur le site d'Aorus et dépêchez-vous parce que les codes sont en quantité limitée. Le lien est en description si ça vous intéresse et l'offre est valable jusqu'au 21 mai. Un autre grand retour, c'est celui des jeux de combat historiques de Capcom. Capcom Fighting Collection Volume 2 vous propose de découvrir ou bien de redécouvrir Street Fighter Alpha 3, Capcom vs SNK 1 et 2, Capcom Fighting Evolution, Power Stone 1 et 2, Project Justice qui s'appelait Rival School en japonais et Plasma Sword, moins connu, qui s'appelle Star Gladiator en japonais. Ces deux derniers sont donc moins connus mais ils ont laissé quand même de beaux souvenirs dans le monde des jeux de versus fighting. C'est donc le moment de ressortir votre stick arcade et de vous y essayer. Mais la grosse sortie qu'on aurait aimé voir cette année, c'est bien sûr GTA 6, mais malheureusement Rockstar a annoncé qu'il retarde la sortie. Il faudra donc patienter jusqu'au 26 mai 2026 pour pouvoir le savourer. Grosse déception donc, mais pour nous faire patienter, ils ont quand même dévoilé un deuxième trailer sublime qui nous met bien dans l'ambiance de Vice City. On fait connaissance avec les personnages et leur background et on a vraiment hâte de voir arriver ce jeu parce que ça a l'air exceptionnel sur tous les plans. Les héros comme les personnages secondaires sont tous hyper charismatiques. Côté technique, c'est à se décrocher la mâchoire et surtout, on va pouvoir retrouver la ville qu'on aimait tant, Vice City, qui vous fera vibrer comme jamais. Allez, on patiente et ça arrivera quand ça arrivera. Allez, on va parler hardware maintenant. La grosse actualité ce mois-ci, c'est la sortie de la nouvelle génération d'ordinateurs portables équipés donc des dernières générations de CPU et GPU. Il y a donc pas mal d'avancées avec des performances encore plus poussées avec ces nouveaux composants. Les performances en jeu et en utilisation seront donc grandement améliorées, mais vous aurez aussi un autre avantage de taille. Avec l'intelligence artificielle, la gestion du fonctionnement du laptop sont donc optimisées, comme par exemple les performances, le refroidissement, l'autonomie, le son, etc. Du côté de chez Gigabyte Aorus, les nouveaux laptops se déclinent sous 3 différentes branches. La série Gigabyte tout court, c'est donc la base avec les éléments essentiels pour un rapport performance-prix des plus intéressants. En taille 16 pouces, la série Aero s'adresse aux gamers, créateurs de contenu, des digital nomades qui ont besoin de faire des montages vidéo en plus de faire des jeux. De jouer à des jeux quand ils sont en déplacement. Ils sont donc équipés des derniers processeurs AMD Ryzen AI9 HX 370 ou bien des AMD Ryzen AI7 350. Côté GPU, on a donc droit dans cette série à des Nvidia GeForce RTX 5070 qui peuvent aller jusqu'à 85 watts. Ce sera donc bien suffisant pour pouvoir jouer de façon très confortable avec un écran IPS d'une résolution de 2560 sur 1600 qui peut aller donc jusqu'à 165 Hz. C'est donc bien assez pour pouvoir jouer à vos jeux favoris avec des taux de rafraîchissement assez élevés pour un laptop. Mais la série Aero se démarque surtout par des châssis ultra fins et un style des plus élégants quand vous vous baladez avec. Ces laptops ne pèsent que 1,9 kg et comme vous l'avez vu, les performances sont aussi au rendez-vous. Mais si vous avez besoin de plus de performance parce que vous ne voulez pas faire de compromis, pas de concessions dans les images pour les jeux, ni pour vos créations de contenu, alors il faut se tourner vers des séries beaucoup plus performantes qui sont donc les Aorus Master. Toujours en taille 16 pouces, vous aurez donc accès à un des CPU les plus rapides disponibles actuellement sur un ordinateur portable. Il s'agit du fameux Intel Core Ultra 9 275HX.
Pour le GPU, vous aurez le choix entre plusieurs modèles selon vos besoins, une RTX 5070 Ti, une RTX 5080 ou bien le top du top si vous ne voulez faire aucun compromis, une RTX 5090 qui peut aller jusqu'à 175 watts, ce qui est extraordinaire pour un ordinateur portable. C'est donc selon vos besoins, mais surtout selon votre budget. Et pour faire tourner les jeux en qualité très élevée, c'est donc l'idéal, mais là où vous allez être scotché, c'est les performances de l'écran. C'est donc un OLED en résolution 2560 x 1600 qui va jusqu'à 240 Hz et tenez-vous bien, cet écran est capable d'afficher 100% du DCI-P3 en colorimétrie, ce qui donne une plage de couleurs ultra poussée, ultra pointue pour tout ce qui est création de contenu, traitement de photographie, etc. Avec ça, vous allez avoir accès à des images de qualité sublime, un contraste au top et en plus, vous pourrez jouer jusqu'à 240 images secondes en HDR avec un son Dolby Atmos. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est donc le top du top et pour couronner le tout, le châssis est magnifique avec des détails, une finition à couper le souffle. Le tout ne pèse que 2,5 kg. C'est un petit peu plus que la série Aero, mais en contrepartie, vous aurez des performances bien plus élevées. D'ailleurs, en parlant de matériel, restez bien connectés. Il y aura une avalanche d'annonces avec le salon Computex qui se déroule à Taïwan du 20 au 23 mai. Plein de matériel de hardware côté Aorus et Gigabyte. On vous en dit plus à la prochaine édition. Après tout ce matériel, on va parler e-sport maintenant. Ce week-end du 9 mai, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du e-sport. Il y a eu l'Evio, l'Evo pour les intimes, qui s'est déroulé au Japon à Tokyo. C'est un des plus grands tournois de versus fighting avec des compétitions qui se déroulent sur Street Fighter, Tekken 8, Guilty Gear, King of Fighters 15, etc. Et les meilleurs joueurs du monde se sont affrontés pour décider des champions de chaque discipline. Pour Tekken 8, une finale 100% coréenne très serrée entre Ni et Mulgold. C'est donc Ni qui jouait Brian et qui a vaincu Mulgold qui jouait Claudio. Pour le tournoi de Guilty Gear Strive, c'est le coréen Daru Ino qui a remporté le match contre l'américain Red Ditto. Pour Grand Blue Fantasy, une bataille entre deux japonais en finale, Kasa Usagi et Zangief Dream, et c'est Kasa Usagi qui a gagné. King of Fighters 15, une finale Japon-Taïwan entre Mok et E.T. et c'est le Taïwanais E.T. qui a remporté la victoire et pour la 3e fois d'affilée à l'Evio, c'est donc une prouesse historique. Et enfin, le tournoi sur Street Fighter 6 a été le clou du spectacle, un match entre Reina, République dominicaine, qui jouait Blanca, et Ryukichi, Japon, qui jouait Ken, et c'est Ménard qui l'a emporté haut la main. Il est sacré champion de Street Fighter 6 de l'Evio 2025. Félicitations à eux et aussi félicitations à tous les participants. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus et de suivre tous les replays des matchs, vous pouvez aller sur la chaîne officielle de l'Evio, le lien est dans la description. Ne manquez donc pas la prochaine édition de l'Evio qui se tiendra en France cette fois-ci, ce sera en octobre et ça se passera à Nice dans le sud de la France. N'oubliez pas de prendre vos places si vous êtes dans les parages à ce moment-là. Et si vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'à octobre, il y a un petit événement très sympa qui se passe en France. Le 95 Kings of Fields revient pour une 5e édition. C'est donc un tournoi qui mêle sport et e-sport qui se déroulera les 23, 24 et 25 mai à Aubonne. Côté jeux vidéo, il y aura donc des tournois sur Teamfight et Tactics, Super Smash Bros, Ultimate, League of Legends, Mario Kart 8 Deluxe, Overwatch et Brawl Stars. Et côté sport, il y aura des compétitions de basket, de foot américain. Et pour s'inscrire, allez sur leur site, le lien est dans la description. Allez, on termine avec le chiffre de la quinzaine. Le jeu Clair Obscur Expédition 33 fait donc un carton absolu depuis sa sortie. Il s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires en seulement 12 jours. Sandfall, c'est donc un studio français basé à Montpellier. Ils sont en train de battre des records avec ce jeu. C'est un succès commercial mais aussi un succès critique. Il a obtenu la note la plus élevée jamais attribuée sur Metacritic, qui est donc un agrégateur de notes de jeux vidéo du monde entier. 9,8 sur 10, c'est donc la moyenne de toutes les notes des médias jeux vidéo du monde. Donc une excellente performance à saluer et félicitations à toute l'équipe de Sandfall. Si vous ne l'avez pas encore essayé, allez-y. Il est aussi disponible sur le PC Game Pass, donc
pas d'hésitation, allez-y, foncez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie du prochain numéro. Partagez et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié ou pas dans cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour un autre numéro. Soyez bien là, je compte sur vous.